Donc, ce matin, nous sommes dans la suite de notre série qu'on a commencée la semaine dernière sur la lettre aux Galates. Et vous vous souvenez, le titre de cette lettre-là, c'était le vrai évangile. Il faut que je fasse toujours attention quand je prononce ça, parce qu'il y avait un frère qui s'appelle Jean-Pierre Gagné, puis que lui disait toujours le vrai évangile, comme s'il y avait un T. Il faut que je fasse toujours attention parce que le T apparaît dans mon cerveau à chaque fois que je nomme ça. Donc, cette série qui s'appelle Le vrai évangile, santé. Et Paul, on a vu déjà la semaine dernière comment dans son discours, il est assez direct, pour ne pas dire je ne suis pas certain qu'on aurait aimé recevoir la lettre aux Galates, parce qu'elle est assez... elle ne donne pas beaucoup d'ambiguïté, il n'y a pas beaucoup de... Il ne flatte pas beaucoup dans le bon sens du poil. Mettons qu'il va directement. D'ailleurs, Paul, il dit, quand il parle d'ailleurs, je pense aux Corinthiens, il dit, vous dites que quand j'écris, je suis dur, mais en personne que je suis doux. Je pense qu'on a une preuve ici avec cette lettre-là. Je pense que quand il était en personne, il disait les mêmes affaires, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir que Paul, il marche selon l'Évangile. Donc, parfois, ça implique de dire les choses durement, fermement. Et c'est ce que Paul fait avec les Galates. Mais en même temps, ce matin, c'est aussi ce même message qu'il nous envoie à nous. Et parce que le vrai Évangile, c'est tellement important de réaliser qu'est-ce que c'est l'Évangile, qu'est-ce que cet Évangile-là nous apporte. Qu'est-ce qu'on a à cause de cet évangile-là? Et comment cet évangile-là vient transformer nos vies? Parce que le jour où on oublie cela, on ouvre les portes toutes grandes à toutes sortes d'autres choses. Et ce n'est pas compliqué. Chaque jour, on est exposé ou on est obligé de se questionner, et je dirais même plusieurs fois par jour. Est-ce que ça... Comment je réagis à cette situation-là à cause de l'Évangile, à cause de ce que j'ai reçu en Christ? Comment je réagis à tout cela? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? Dans notre tête, on n'est pas toujours en train de se poser ces questions-là. Mais c'est ça le but de l'Évangile, c'est de nous transformer afin qu'on n'ait plus besoin de se les poser, les questions. Parce qu'un jour que la transformation se produit dans nos vies, les choses deviennent naturelles. On réagit à ce qui nous est emmené en fonction de cet évangile-là. Et ce n'est pas pour rien que Paul réagit fortement aux Galates, parce qu'il dit, si vous, au moindre chose, vous vous détournez du vrai évangile, wow, qu'est-ce que vous allez faire avec le reste? Hein? Et ça ne prend pas grand-chose, hein? Juste un petit détour, tout petit. Ceux qui se dirigent versus avec une boussole, hein? 1 degré. 1 degré sur 20 pieds, c'est pas grave. Mais 1 degré sur 100 km, vous allez être loin de la destination. Ça ne prend pas grand-chose. 1 degré. Juste un tout petit degré. Et Paul nous rappelle dans nombreuses de ces lettres que nous devons combattre le bon combat. Et la question que je me pose à moi-même, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais quand on apporte un message, le message nous est premièrement apporté à nous-mêmes. Puis moi, je crois que si le message, il ne nous est pas prêché à nous-mêmes par le Seigneur, par son Esprit, ce qu'on va sortir de notre bouche, ça va être intéressant peut-être, ça dépend du gars qui l'emmène, mais ça ne viendra pas d'une œuvre de Dieu dans la vie de celui qui l'emmène. Alors ça, c'est toujours le combat qu'on a pour ceux qui amènent un message. Mais souvent, on est en train de combattre un combat. On dit, la vie c'est dur. Hein? On dit toujours que la vie c'est dur. Bon, c'est ce que les gens disent en général. Et même pour l'instant, ça sort de votre propre bouche. Mais des fois, elle est dure. Parce qu'elle est pour tout le monde, mais des fois, on est en train de combattre pas le bon combat. On est en train de combattre un combat pour nous-mêmes,
pour nos propres affaires, pour nos propres intérêts, ou on est en train de combattre un combat qui est loin de l'Évangile. Et finalement, plus qu'on avance, à un moment donné, je suis toujours étonné quand je fais des funérailles puis j'écoute les gens, comment toute leur vie ont fait des choses pour être heureux, puis finalement, en l'espace d'un instant, ils ne sont plus là. Puis finalement, ils sont passés aux côtés de la vie, parce que la vie, c'était quoi? C'était d'être avec ceux qui aimaient. C'était d'investir. Hein? C'est ce que les gens disent tout après. On aurait donc dû. On aurait donc dû. C'est ça le regret hein, que les gens ont sur leur lit de mort. J'aurais donc dû passer plus de temps avec ceux que j'aime. J'aurais donc dû. Mais l'Évangile, c'est plus que ça. C'est pas juste passer du temps et créer des souvenirs. L'Évangile, c'est passer du temps avec notre Sauveur. Hein, ça nous résume tous les commandements. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain. Et voilà en quoi se résume notre vie, la vie chrétienne. D'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain. Mais des fois, on est en train de combattre autre chose. On a terminé la semaine dernière avec le verset 10 du chapitre 1 de la lettre aux Galates. Il disait, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Quelle question importante. Cette semaine, j'étais là et je me disais, à chaque fois que je faisais quoi, je me pose cette question-là, juste pour le fun. Tu sais, j'ai des drôles d'idées, mais ça en fait partie. Est-ce que je suis en train d'essayer de plaire aux hommes ou je veux plaire à Dieu? Puis les hommes nous incluent là-dedans. Hein? Juste vous le dire, tu sais. C'est pas juste les autres hommes, des fois c'est nous-mêmes. Tu sais. C'est nous-mêmes. Puis c'est générique, hein? Le mot homme, ça inclut les femmes, juste pour pas que personne... Mais c'est une question qui est challengeante. Chaque chose qu'on est en train de faire a quoi comme objectif? D'être aimé des hommes, d'avoir de la valeur aux yeux des autres, d'être important aux yeux des autres, d'être reconnu aux yeux des autres, être aimé des autres. Est-ce que c'est ça là, qui est... Mais non, on ne dit pas, c'est pas ça. Hein? Les choses se font naturellement. Hein? Naturellement, on fait des gestes, puis après coup, on peut se poser la question des fois. Mais sur le coup, on ne se pose même pas cette question-là. C'est pour ça que cette semaine, je faisais l'exercice de me la poser, la question. Parce qu'on ne se la pose pas. Où est-ce que je suis en train de vouloir servir Christ? Intéressant, parce que le mot serviteur, vous savez que ça veut dire esclave. Être un serviteur de Christ, d'être un esclave de Christ, c'est de renoncer à tout pour ne plaire qu'à lui seul. C'est simple. Vous ne trouvez pas? C'est simple. C'est simple. C'est simple. Non, mais c'est simple lorsqu'on comprend l'Évangile. Christ n'est pas en train de nous demander de renoncer à toute chose parce qu'il est un contrôlant puis il dit c'est ça, c'est de même. Il dit je t'ai aimé par-dessus toute autre chose. J'ai donné ma vie pour toi. Donc, le retour de lui plaire, d'être son serviteur, d'être son esclave, découle du fait qu'on est aimé d'une manière incroyable. Et c'est ce que l'Évangile nous permet de comprendre. Si tu ne comprends pas l'Évangile, tu ne peux pas accepter d'être le serviteur de Christ. Tu ne peux pas accepter de renoncer à tout pour Christ. Tu ne peux pas accepter ça. C'est inacceptable humainement. Ça devient juste, même pas acceptable, ça devient raisonnable. Ça devient la seule chose à faire le jour qu'on comprend la base de l'Évangile. Christ a tout donné, a tout payé, est mort, afin qu'on puisse être réconcilié, puis qu'on ait accès au plus grand des trésors, à la plus belle des vies dans la présence du Père. Imaginez.
Mais ça, c'est tout à cause de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul, dans son discours, dans ce qu'il est en train de dire aux Galates, il est encore plus agressé de la réaction des Galates en disant, voyons donc, vous ne comprenez pas cet Évangile quand vous vous détournez. Vous êtes en train de chercher quoi? Vous pensez que vous êtes capable de faire quelque chose quand, dans les faits, vous n'avez aucune capacité de faire quoi que ce soit pour plaire davantage à Dieu. C'est bon? Je suis juste dans mon intro. Avant d'aller plus loin, on va se tourner vers notre grand Dieu. Père éternel, on veut te remercier ce matin de ta parole, de cette exhortation qu'on va voir ensemble dans ta parole, où tu nous appelles à être des serviteurs, où tu nous appelles à vivre selon l'Évangile véritable. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas nous enseigner ce matin. Et Seigneur, viens parler à nos cœurs. Seigneur, on veut être transformés par ton Évangile afin d'être de plus en plus semblable à toi. Seigneur, on veut tout simplement ce matin se soumettre à toi, sachant que c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Ce matin, on va voir quand même un bon bloc de texte, mais les éléments, ils vont ensemble. Mais d'ailleurs, c'est une lettre, elle va ensemble. De toute façon, peu importe du début à la fin, mais cette section-là va bien ensemble. Donc, Paul va commencer, on va regarder en premier les versets 11 et 12. Paul va commencer par une mise au point sur le message qu'il enseigne. Cet évangile qu'il prêche, et probablement honnêtement, après avoir regardé ça, on ne peut pas faire probablement la même affirmation que Paul. Mais, parce que vous vous souvenez que le reproche ou ce que les Galates avaient, c'est qu'ils remettaient en question le ministère de Paul, disant, est-il vraiment en train de prêcher un vrai évangile? Et ils remettent en question l'évangile. Ils remettent en question les deux éléments. Donc, cet évangile que Paul prêche et le messager. Et donc, aujourd'hui, on va regarder davantage sur l'aspect de Paul comme messager qui était remis en question. Donc, versets 11 et 12. Paul dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. » Paul, nous savons tous, lors de sa conversion, sur le chemin de Damas, une rencontre percutante avec Christ. Percutante parce que ça nous dit qu'il est tombé par terre. Ça ne nous dit pas qu'il est tombé en bas de son cheval. On ne le sait pas. Il n'en parle pas. Mais ça nous dit que Paul est tombé par terre. Et la rencontre a été tellement fulgurante que il n'y avait pas de mot à dire, parce que Christ lui parle directement. Il dit, ça serait dur de régimber contre cet aiguillon. Il dit, je suis celui que tu persécutes. Paul, de cette rencontre-là, quitte ce lieu-là aveugle. Donc, pour Paul, il n'y a aucun doute que le message qu'il prêche lui vient directement de Christ, de cette rencontre-là. On sait d'ailleurs que Dieu lui a parlé qu'il devait souffrir pour lui. Donc, pour Paul, il n'y a aucun doute sur le message. Aucun doute. Aucun doute aussi de l'appel qu'il avait reçu dès ce moment-là. Donc, quand Paul il parle, il est juste en train de dire, ça ne vient pas d'un homme, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre m'a dit, qu'un autre m'a dit, que l'autre a dit, que l'autre a dit. Non, 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 il me vient de la source même. C'est pour ça que je dis, on ne pourrait pas se vanter de la même chose. Non pas que, moi je pense que Dieu nous parle, mais il va se servir des Écritures souvent, il va se servir de certaines situations où je suis d'accord aussi. Mais Paul, d'une manière directe, claire, Christ lui parle.
Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je l'ai reçu. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit, je l'ai de source sûre. De première main, hein, c'est un message de première main, tu dis, ben, regarde, on peut difficilement s'obstiner à ça. Puis lui, c'était vrai. Des fois, on dit ça hein, pour montrer la valeur. Moi, je sais que, j'ai appris que, mais des fois, c'est moins vrai. Mais Paul, c'est clair, c'est vrai. Paul, il voulait clore tous les débats concernant l'Évangile qu'il prêche. Il n'était pas en train de transformer cet Évangile-là pour satisfaire et attirer les non-juifs, parce que c'est un petit peu ce qu'on lui reprochait. Parce qu'il disait, ouais, mais les Juifs disent qu'il faut appliquer la loi, vivre selon la loi, comme ça on est vraiment sauvé. Oui, il y a Christ, mais il y a aussi la loi. Fait que d'une certaine manière, on accusait Paul de trafiquer cet évangile véritable-là pour dire, ah, il enlève la loi parce que ça plaît aux non-juifs. Il dit, non, 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 je l'ai reçu cet appel-là directement de Dieu, cet appel d'aller vers les non-juifs. Et le message de l'Évangile, je l'ai reçu directement de Christ, afin de pouvoir le transmettre. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'évangiles altérés pour plaire. Un évangile qui ne coûte pas cher. Un évangile qui n'appelle pas à la repentance. Un évangile qui n'appelle pas à la transformation. Un évangile confortable. Un évangile qui fait juste du bien. Bonbon, ouais. On l'entend. On l'entend. Et que Dieu nous garde d'avoir cet évangile-là. Fais ça, tout va aller bien. Fais ça, tu vas avoir l'abondance dans ta vie. Fais ça. Cet évangile qui n'est pas l'évangile. L'évangile, ça nous coûte de quoi? Mais ça nous coûte pas mal meilleur marché que ce que ça a coûté à Christ. Et ça, c'est clair. On va poursuivre parce que Paul il raconte une partie de son témoignage de conversion afin de nous rappeler d'où vient l'évangile qu'il enseigne. Donc, on continue le verset, on va lire 13 à 17 de Galates 1. Il dit, vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens aussitôt. Je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Il commence en disant, voici ce que j'étais avant. Un persécuteur, un ravageur dans l'Église de Christ. C'est ce que je faisais. J'étais un persécuteur et un ravageur. Et il le nomme parce que tout le monde est au courant. Il ne cache pas ce qu'il était. Mais on voit que Paul nomme ces choses-là, mais il ne se vante jamais de ces choses-là. C'est pour ça que quand on raconte notre témoignage, on peut raconter, mais on ne se vante jamais de ce qu'on a été. Deuxième élément, il nous raconte comment il était zélé. Parmi les plus zélés, il dit, j'étais plus zélé que ceux de mon âge, que ceux de ma race. J'étais zélé pour la tradition. Pourrions-nous être zélés pour la tradition dans nos églises? Ben voyons donc. Jamais de la vie. Jamais. Hein? Soyons zélés pour l'Évangile. Soyons pas zélés pour la tradition. La tradition, c'est tout ce qui entoure l'Évangile. La manière de faire l'Évangile. Mais la tradition change avec le temps, mais l'Évangile jamais. Jamais. C'est intéressant aussi, Paul nous rappelle quelque chose d'important dans l'Évangile. Il dit, mis à part avant ma naissance. Donc,
choisi par Dieu pour un plan précis avant sa naissance. On peut s'ostiner là-dessus, mais c'est ce qu'il dit. Et je vais prendre pour acquis ce qu'il nous dit. Il voit vraiment qu'il y avait un appel avant sa naissance. Mis à part. Hey, savez-vous ça que même si Paul choisi avant sa naissance, Dieu l'a laissé faire des conneries. C'est terrible, hein? Il a laissé persécuter son Église, imaginez. Mais ça faisait partie du processus de transformation dans la vie de Paul. Paul n'aurait jamais entendu la voix de Christ s'il n'avait pas été là. Donc, même si le temps est long entre choisi avant la naissance, même si ça se passe 40, 50, 60, 80 ans plus tard, choisi avant la naissance avec un plan précis. Paul, c'est ce qui était sa réalité, mais je crois que c'est la réalité pour tous les enfants de Dieu. On n'a pas le même appel que Paul. Ça, c'est clair. L'appel sera différent. Mais l'appel, elle est claire. Pareil. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il était appelé par la grâce. La grâce, pas par la loi. Pas par l'application de la loi, par la grâce. C'est un cadeau, une faveur imméritée. Dans le temps choisi par Dieu, le temps précis, hein, comme je vous disais, le temps choisi par Dieu, c'était ça le temps pour Paul. Vous autres aussi, il y a eu votre temps, vous autres, où dans sa grâce, Dieu a révélé son Fils. Puis ça n'avait rien à voir avec toutes les 5000 fois que vous aviez entendu l'Évangile avant. Peut-être. Peut-être certains ne l'avaient même pas entendu, mais que ça s'est passé. Mais dans le temps choisi par Dieu, Dieu se révèle. Révèle son Fils, révèle le statut ou révèle qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Puis le jour que cette révélation-là, on aura beau dire, on aura beau faire, ça ne changera plus rien dans notre tête. Ça ne se remet plus en question. Ça ne se remet plus en question, c'est révélé. Mais dans la vie de Paul, comme dans notre propre vie, la seconde avant, nous ne pouvions comprendre cet évangile. On ne pouvait pas. Mais la seconde qui suit, il s'est passé quelque chose, le voile est tombé et on a compris l'évangile. Et le passage d'un à l'autre, ça se fait comme ça. Ça peut prendre du temps avant. Nous, des fois, on présente l'évangile puis on trouve que c'est long. Il va-tu finir par comprendre? Il me semble qu'il est brillant, il devrait comprendre. Non. Parce que la brillance n'est pas une garantie de quoi que ce soit. D'ailleurs, on n'est pas tous des brillants ici, là. Moi, le premier, là. Je ne juge personne, excusez-moi, là. Mais tu sais, on n'est pas tous, c'est par notre sagesse, c'est pas ça qui nous a, hein? Parce que personne ici est venu à Christ à cause de notre sagesse. Pas en tout. C'est parce qu'un jour, Dieu a révélé le Fils. Point à la ligne. Ça s'est passé là. Ce qu'il nous dit, c'est que son appel qu'il avait reçu, c'était d'annoncer Christ. Mais ce que j'aime, c'est la réponse de Paul. De manière instantanée. Moi, je suis de ceux qui croient. Peut-être à tort, mais si Christ est révélé par le Père dans votre vie, il y a de quoi qui se passe instantanément. Je ne crois pas que cette réponse est une réponse graduelle. Je ne crois pas ça. Le salut ne va pas arriver dans longtemps. Mais quand il y a cette compréhension-là, c'est le blanc, c'est le noir. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Est-ce qu'on est parfait? Oh non. Non. Mais la compréhension que nous avons de ce salut, de cet évangile-là,
transforme immédiatement notre paire de lunettes, notre manière de voir. Puis on va avoir à progresser. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui se passe. D'une certaine manière, je dirais, pour la plupart d'entre nous, on a eu ce genre d'histoire, ce genre de rencontre. Ben non, pas comme on n'est pas tombé en bas sur notre dos, on n'est pas arrivé de ça, là. On n'a pas été. Mais il y a aussi des écailles qui ont tombé de nos yeux, hein, puis on s'est mis à voir d'une manière peut-être plus figurée. Puis chacun de nous, il nous donne un appel d'annoncer l'Évangile. De la manière différente pour chacun d'entre nous. Mais il nous appelle à cela. Puis cette rencontre avec Christ, comme je disais, amène immédiate une réponse instantanée. C'est intéressant, Paul, il ne remet pas en question cet appel qu'il a reçu. Il ne la remet pas en question. C'est comme, gars, go, on y va. Je suis juste parti. Je suis parti, il garde. Il n'y a pas eu de problème là, je suis parti, je ne me suis même pas cassé la tête. C'est comme, ah, c'est ça, go. J'aime cette non-hésitation. Je trouve qu'aujourd'hui, on est hésitant, vous ne trouvez pas? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on a tendance à être plus hésitant. Mais l'Évangile appelle une réponse immédiate. Donc, on va poursuivre versets 18 à 24, où Paul rappelle que son appel à prêcher ou à annoncer l'Évangile, ou l'Évangile qu'il amenait, il n'y a pas eu d'autre influence que l'influence de Dieu. 3 ans plus tard, pris du temps avant qu'il aille à Jérusalem, 3 ans. Je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Imaginez, Paul a reçu l'Évangile, il se part immédiatement et annonce cet Évangile-là qu'il a reçu. Il revient, il passe 15 jours avec Pierre. Pas long, 15 jours, 2 semaines. Il passe donc peu de temps avec les apôtres. Et ce que ça nous dit, c'est que Paul était inconnu. Il dit, j'étais inconnu des chrétiens de la Judée. J'étais inconnu. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il y avait un gars qui nous persécutait, puis à cette heure, il prêche l'Évangile. Puis il glorifiait Dieu. La seule affaire qui était claire, et il glorifiait Dieu à son sujet. À ce moment-là, personne ne remet encore en question l'Évangile que Paul prêche. Il va passer 15 jours avec Pierre, il doit s'être jasé un petit peu, ce qu'il annonçait. Personne ne remet en question l'Évangile qu'il prêche. Personne. Puis probablement qu'ils se sont parlé, ça faisait 3 ans qu'ils annonçaient l'Évangile un peu partout, aux non-juifs. Puis ils se sont probablement, Pierre s'est sûrement interrogé. Parle-moi de ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'on devrait faire hein, entre nous. Parle-moi de ce que le Seigneur fait. Comment Dieu t'utilise. On devrait être comme ça, on devrait être intéressé par ce qui se passe. Mais donc, c'est ce qui s'est produit pendant 2 semaines. Puis après ça, il est parti. Pierre l'a laissé partir, annoncer l'Évangile en Judée. Il l'a laissé aller. Donc, l'Évangile que Paul annonçait n'était pas du tout remis en question. Excusez. Poursuivons. On va aller dans le chapitre 2 maintenant. Les 2 premiers versets. On voit l'attitude de Paul face à l'Évangile qu'il annonce. Ensuite, 14 ans plus tard, il n'est pas sorteux en tout cas, il ne va pas souvent à Jérusalem.
14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Donc, 14 ans plus tard, donc 3 ans, ça fait 17 ans au moins après la conversion de Paul. Minimum. Minimum. OK? Il se présente devant les principaux apôtres pour leur exposer l'évangile qu'il prêche. Il ne leur expose pas l'évangile qu'il prêche parce qu'on remettait en question, mais c'est cette attitude humble de dire « je vais leur exposer ce que j'enseigne ». On voit qu'il était porteur d'un message, probablement que c'est une réaction à la prophétie d'Agabus qui est relatée dans Acte 11. Je veux juste vous lire les quelques versets dans Acte 11, versets 27 à 30. Ça nous dit « En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent, ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Donc, probablement que Paul se présente à Jérusalem avec les dons qui ont été faits par les autres églises pour aider, venir en aide à l'église de Jérusalem. On peut penser quand même qu'il y avait un début où les gens commençaient à discuter de l'Évangile que Paul prêchait, parce que pourquoi sentait-il le besoin de l'exposer? Probablement qu'il entendait une rumeur, au moins. Donc, Paul se présente devant Pierre et devant les autres apôtres, puis il leur expose l'Évangile. Il fait en privé. Il ne veut pas faire de... Mais on voit son attitude humble. Il dit, je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas avoir couru en vain, puis je ne veux pas continuer à courir en vain si jamais l'Évangile que je prêche n'est pas la bonne. Alors, on est prêt à s'exposer, nous autres, de ce qu'on croit par rapport à l'Évangile? On est prêt à s'exposer? Est-ce qu'on a cette crainte de courir en vain? Est-ce qu'on a cette crainte-là? Où chacun, on fait nos petites affaires, puis on se construit à partir de ce qu'on pige, mais on n'ose pas remettre en question notre Évangile. Pierre a cette attitude-là de se faire examiner en toute humilité par des frères, des sœurs plus matures, afin de ne pas courir en vain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me rappelle qu'on est dans une société tellement individualiste. Et si on prenait le temps, chacun, d'exposer l'Évangile auquel on croit. Hein? Si on ferait ça, puis on dirait, hey, je te raconte qu'est-ce que je crois, puis quel impact ça a dans ma vie, puis j'aimerais avoir ton avis. On veut-tu le savoir? Là est la question. On veut-tu le savoir? On veut-tu savoir? Poursuivons. On voit qu'il y a une réponse claire de la part des leaders de Jérusalem concernant l'Évangile que Paul prêche parmi les non-juifs. Galates 2, versets 3 à 10. « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils revirent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, également agit en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes,
nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Imaginez. Il est là, il expose l'Évangile. Avec lui, il y a Tite. Tite qui est un non-juif. On ne demande pas de se faire circoncire, donc on ne demande même pas de qui devienne, en tout cas qui applique les lois juives. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait des gens qui étaient là, qui débattaient, il y avait un évangile qui appelait à suivre la loi juive. Mais on s'est quand même battu avec ça. Mais au bout de tout cela, ce qui ressort, c'est Pierre, Jacques, Jean ont donné la main à Paul, puis ont dit, vas-y mon Paul, continue à prêcher l'Évangile. On ne te demande rien d'autre que de prendre soin des pauvres. C'est la seule chose qu'on te demande. Vas-y. Pierre, moi, il dit, moi j'ai reçu cet appel pour les Juifs, toi tu as reçu cet appel pour les non-Juifs. Gloire à Dieu. Va servir selon l'appel que Dieu t'a donné. Je pense que là, j'ai reçu cet appel de Christ lui-même. Puis les piliers dans l'Église disent, l'Évangile que je prêche, c'est la bonne Évangile. Après ça, on arrête là. Mais, on va continuer. Vivre l'Évangile ou plaire aux hommes. Nous allons avoir un débat important entre un Paul et un Pierre. Paul va rappeler un fait qui est probablement connu de plusieurs. S'il ne l'était pas, il l'est devenu. Avec ce charmant Pierre. Pourquoi que Paul se sert de cela? Tout simplement parce que probablement que certains se servaient de cet événement-là. Regarde, on a vu Pierre. Pierre se tenait à l'écart. Pierre ne semble pas approuver. Donc, se servait de Pierre. Probablement les gens dans leur argument. Je ne sais pas s'il a demandé à Pierre l'autorisation. Rappelez-vous que là, c'est écrit, hein? Nous aussi, on va parler de cette histoire-là. Mais je pense que Pierre était d'accord. Mais, donc, Paul se sert de cet événement pour démontrer que l'évangile qu'il prêche n'est pas influencé par un désir de plaire aux hommes. Donc, Galates 2, versets 11-14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Je ne sais pas si vous savez, mais c'est plutôt rough ce qu'il dit à Pierre. Les mots sont très forts. Je veux juste vous rappeler, Pierre a renié Christ avant la crucifixion. Pierre a connu la grâce parce que Christ a dit, Pierre, tu m'aimes-tu? À 3 reprises. Pierre, tu m'aimes-tu? Pierre connaissait la grâce. Et c'est pour ça aussi probablement que Pierre a bien compris l'avertissement que Paul lui donnait. Et je pense que ça nous donne aussi un enseignement de si Paul reprend Pierre, il n'y a pas personne qui ne peut pas être repris. Donc, on est quand même plusieurs années plus tard. Pierre a connu la grâce
Et Pierre a besoin encore de grandir dans sa compréhension de l'Évangile. Les mots qu'il utilise, Paul, sont très forts. Il était condamnable. Il s'esquive. Il a la crainte des Juifs. Il fait de la dissimulation, de l'hypocrisie. Il ne marche pas droit selon la vérité. Il marche comme un païen. Voici les insultes, peut-être, mais ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Je veux juste vous rappeler que dans le chapitre 1 de Galates, ça nous dit, celui qui prêche un autre évangile est qu'il soit anathème. Est-ce que Pierre devrait être anathème? Non. C'est juste pour nous montrer l'importance, quand Paul l'avait dit dans le chapitre 1, c'est grave d'annoncer un autre évangile. Mais là, il est en train de dire à Pierre, d'une certaine manière, tu es en train de vivre un autre évangile. Tu prêches l'évangile, mais tu vis un autre évangile. Il y a ce que tu prêches, puis il y a ce que tu vis. Puis ce que je vois n'est pas conforme à cet évangile-là. Et c'est pour ça qu'il l'appelle hypocrite. Tu prêches cet évangile-là, mais tu vis un autre évangile. Tu vis un évangile qui c'est l'évangile plus les règles juives. Selon Paul, un chrétien ne peut marcher à la fois selon l'Évangile et comme le monde. Est-ce que Paul pourrait nous dire exactement la même chose qu'il a dit à Pierre? Peut-être dans certaines situations. Pierre a deux discours. Hein? On retombe à notre Galates 1:10. Plaire aux hommes. Puis on voit que dans ce cas-ci, plaire aux hommes, c'est plaire à lui-même. Je ne veux pas de reproches sur la manière que je me comporte. C'est ce qu'il dit. Parce que c'est intéressant, il dit, ceux de Jacques, quand sont arrivés, pourtant Jacques avait donné la main d'association aussi. Jacques l'avait faite. Mais Pierre n'a pas le courage d'assumer des conséquences possibles. Ce qu'on voit aussi, et c'est l'élément majeur, c'est lorsqu'on ne se comporte pas selon l'Évangile, nous avons une influence sur les autres. Ce qui était le cas de Pierre. Et cette influence est devenue tellement grande que tous ceux qui venaient de la maison de Jacques sont comportés comme Pierre, et ça l'a même influencé le fidèle compagnon d'œuvre de Paul, Barnabas. Imaginez, même lui. Quand nous ne vivons pas l'Évangile que nous prêchons, ça l'influence les autres. Parce que l'Évangile que les gens voient, hein, c'est comme... L'Évangile, ce n'est pas ce que vous dites qui est important. C'est ce que vous faites. Le beau dire, « Ah, moi je crois ça, moi je crois ça, moi je crois ça. » Oui. Les autres vont dire, « OK, je veux le voir dans ta vie. » Puis ils te regardent aller et ils disent, « Bah, moi là, quand le pire insulte qu'on peut me dire, là, savez-vous c'est quoi? Je suis en train de parler de l'Évangile, puis qu'est-ce que ça fait dans ma vie, puis quelqu'un me dit, « Oh, je t'écoute, puis je te regarde aller, puis, ben, t'es comme tout le monde. » Là, je suis comme, « Ah, d'abord. » Ça ne vous arrive pas, vous autres. Moi, ça m'arrive. Tu sais, tu dis, hey, c'est soit que mon évangile que je prêche est amoindri, ou soit la différence entre ce que je prêche et ce que je dis ou je fais, il y a deux mondes. Si Pierre a eu des comportements répréhensibles, ces comportements qui démontraient un autre évangile, ce que je me dis, puis ce que j'ai le goût de vous dire ce matin, c'est soyons donc tous vigilants. Si Pierre, imagine, Pierre, puis, tu sais, Pierre, on dit, ah oui, mais Pierre, tu sais, lui, il était le genre, le gaffeux, tu sais, il s'enlevait le pied dans la bouche pour en remettre un autre, tu sais, on se demande, on se dit ça de Pierre. Mais je veux juste vous dire que Pierre, là,
On est tous des pierres ici. Pierre représente vraiment le comportement de la majorité. Mais c'est juste un rappel pour nous être vigilants. Est-ce que nos agirs sont conformes à l'Évangile qu'on prêche? Est-ce que nous osons même reprendre ceux qui se comportent de manière contraire à l'Évangile? As-tu le droit de reprendre, est-ce que vous avez le droit de reprendre un frère ou une sœur dans l'Église qui se comporte selon un autre Évangile? Oui. Ah non, je parle de reprendre. Avec amour, ça va de soi. Aimer votre prochain, ça fait partie. Est-ce qu'on a le droit? OK. Est-ce que les autres ont le droit de le faire avec vous? Non, ça c'est comme... Là, tu dites oui, mais ça a des enjeux, là. Je vais aller plus loin. Quand on ne le fait pas, on n'est pas en train d'aimer. Intérieurement, où notre désir de notre cœur devrait être de je ne veux pas que aucun de mes sœurs et aucun de mes frères vivent un autre évangile que l'Évangile. Et moi, je crois que quand on ne le fait pas, c'est souvent, il y a un manque d'amour de notre part de ne pas le faire. Est-ce qu'on est conscient de l'impact de nos comportements sur ceux qui nous entourent, autant des non-croyants que des croyants, quand on vit ou ne vit pas selon l'Évangile qu'on prêche? Est-ce que nos comportements approchent ou éloignent de l'Évangile? En conclusion, il y a une expression québécoise qui dit que les bottines suivent les babines. Hein? Et voici l'Évangile. Est-ce que l'Évangile que nous prêchons, nos bottines le suivent? Hein? Paul, lui, pourrait dire pour lui-même, oui. L'Évangile qu'il a reçu de la part de Christ, c'est l'Évangile qu'il a annoncé et qui a transformé ses comportements. Pierre, d'une certaine manière, ne semble pas avoir été aussi exemplaire, mais il s'est rappelé des paroles de Jésus, qui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Ces paroles de Jésus remplies de grâce pour lui. La même grâce qui nous est disponible. Et ça, je veux qu'on ne l'oublie jamais. Même si le texte n'en parle pas, la suite nous montre qu'il a reçu en toute humilité la correction de Paul. Paul qu'il considérait comme un frère précieux. On voit dans 2 Pierre 3, 14, 16 où Pierre parle de Paul et c'est intéressant. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. Comme notre bien-aimé frère Paul. Vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, où il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font au reste des Écritures, pour leur propre perdition. Pierre considérait ce que Paul écrivait comme étant la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Il la considérait au même titre que tout le reste des Écritures. Pierre a reçu cette exhortation-là et ça l'a transformé. Ça l'a transformé. Vivons donc selon le véritable Évangile et reprenons-nous mutuellement pour vivre en toute humilité selon cet Évangile, afin de devenir de plus en plus semblables à Christ, n'étant pas soumis à la crainte des hommes, dont le principal est nous-mêmes. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Et Seigneur, que l'Évangile que l'on croit puisse nous transformer. Transformer nos comportements, transformer nos agirs. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui connaissent des choses dans leur tête, mais qui ne transforment absolument rien dans leur vie. Seigneur, nous voulons devenir de plus en plus semblables à toi. Seigneur, c'est à ça que tu nous appelles. Seigneur,
permets qu'on puisse être de ceux qui acceptent d'être repris lorsque notre évangile n'est pas conforme. Et donne-nous aussi le courage et l'amour de reprendre les frères, les sœurs, quand on ne se comporte pas comme on devrait le faire. Seigneur, rappelle-nous tout ce que nous avons en toi. C'est tellement suffisant pour tout le reste de notre vie. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Amen.